Regarde. Cette pièce est une histoire vraie. Un livre digne de ce nom mérite une vraie mise en page des Celle de Jacques, quincaillier à Bordeaux, et Daniel, jeune adolescent du lycée Montaigne. Voilà ce que je fais. Tous deux décident de compiler dans un livre ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent à Bordeaux durant l'été 40, au nez des Allemands, Une petite pièce. qui viennent de s'emparer de la ville. C'est quoi, crétin, madame? Et dans le plus parfait accent girondin, elle leur répondit sans sourciller: « Oh, moi je ne sais pas, mes pauvres hommes. Moi je suis une réfugiée du Nord. C'est du patois de Bordeaux, ça. » Un ouvrage grinçant, insolent et très drôle, témoignage unique des premières heures de l'occupation. Mais face aux délations et à la répression impitoyable, ces quelques caricatures deviennent vite un danger pour les deux compères. Arrête! Tout le monde a peur. Il a peur de faire n'importe quoi, n'importe qui. On fait rire avec quoi? Des crayons, des pinceaux et des couleurs? Et on voudrait nous fusiller pour ça? Ça nous replonge dans les années 40 et en même temps il y a un côté contemporain. Je trouve il y a beaucoup de moments où ça fait un peu écho à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est une œuvre intemporelle. On sait que ça va résonner avec aujourd'hui sur les fake news aussi, sur les rumeurs. Même on voudrait nous fusiller pour un crayon et avoir dessiné quelque chose, ce qui est en plus arrivé avec Charlie Hebdo. Le livre sera finalement caché dans un matelas pendant toute la guerre. Et Daniel, devenu résistant, sera tué dans un maquis girondin. Cette histoire, c'est celle du grand-père du comédien Loïc Rojouan. Jacques, quincaillier, cour d'Albret. Cette pièce, c'est sa façon de lui rendre hommage à lui et à son jeune complice. Il fallait pour nous leur redonner vie vraiment au sens du spectacle vivant, c'est-à-dire les refaire vivre sur scène. C'était le plus bel hommage qu'on puisse leur rendre, parce que ce qui aurait été terrible, c'est que ce livre reste à tout jamais inconnu, comme s'il était encore dans son matelas. Il semble que les hommes soient fous. Fous de plaisir et d'orgueil. Fous d'envie et de domination. 85 ans plus tard, ce livre caché est désormais au devant de la scène, à l'affiche du Théâtre des Beaux-Arts à Bordeaux, pour faire revivre aux générations d'aujourd'hui cet inquiétant passé, Où va le monde pas dans si ce lointain. terrible dévergondage d'idées toutes plus folles les unes que les autres?